Les adolescents se disent parfois « On nous dit toujours de ne pas avoir de relations sexuelles, mais quelles sont les limites ?» Le problème, c'est que certains pensent que s'ils peuvent connaître les limites, ils pourront s'en approcher autant que possible et rester en règle. Mais comme descendre une rivière sans savoir qu'il y a une chute d'eau en aval, essayer de s'approcher des limites n'est pas une très bonne idée. Voici une analogie. C'est l'histoire d'un militaire qui pilotait un avion près d'une zone boisée. Les pilotes avaient pour règle de ne pas s'approcher trop près des arbres. On peut comprendre pourquoi. Un faux mouvement et l'avion s'écraserait. Alors au lieu de voir s'il pouvait s'approcher encore plus de ces arbres, le pilote s'était fixé la règle de rester au moins 150 mètres au-dessus. Il restait ainsi bien en sécurité. De même qu'un pilote peut s'écraser dans les arbres, nous savons que les relations sexuelles en dehors du mariage provoquent des dommages émotionnels et d'autres problèmes. Alors au lieu de se demander quelles sont les limites, nous devons suivre des règles pour rester en sécurité. Jeunes, soyez forts, énonce ces règles. Avant le mariage, ne faites rien qui éveille les puissantes émotions qui ne doivent s'exprimer que dans le mariage. De plus, jeunes, soyez forts indique des choses que nous ne devons pas faire. Ne vous livrez pas à des baisers passionnés, ne vous couchez pas sur une autre personne et ne touchez pas les parties intimes et sacrées du corps, habillées ou pas. Ne permettez à personne de faire cela avec vous. Si faire ces choses, c'est s'écraser dans les arbres, que veut dire voler à 150 mètres au-dessus d'eux? Voici une idée qui pourrait être utile. Ne faites que ce que vous seriez disposé à faire en présence de vos parents. Par exemple, un jeune de 15 ans pourrait demander « Peut-on se tenir par la main ?» La question devrait être « Puis-je tenir quelqu'un par la main devant mes parents ?» Vous pouvez adopter des principes qui vous garderont purs. Richard G. Scott a dit « Définissez fermement vos principes personnels. Choisissez un moment de profonde réflexion spirituelle, sans pression, où vous pourrez obtenir la confirmation de vos décisions par des impressions venant du Saint-Esprit. Décidez alors ce que vous ferez et ne ferez pas pour exprimer vos sentiments. L'Esprit vous guidera. Ensuite, ne changez rien à ces décisions, même si cela peut vous paraître juste au moment de la tentation. Parlez de vos principes à vos parents ou dirigeants et cherchez à être guidés. Priez et parlez de vos principes à votre Père céleste. En ressentant la confirmation du Saint-Esprit, vous aurez plus de force pour les respecter. Revoyons ce dont nous avons parlé. Les prophètes nous ont clairement enseigné comment rester sexuellement purs. Ils nous ont donné ce principe. Avant le mariage, ne faites rien qui éveille les puissantes émotions qui ne doivent s'exprimer que dans le mariage. Tout comme un bon pilote reste bien au-dessus des arbres, ne nous approchons pas du péché. Vous pouvez prier et parler à Dieu des principes que vous avez adoptés. Prenez le temps qu'il vous faut pour être réellement guidé par l'Esprit. Une fois vos principes adoptés, ne vous en écartez jamais et ne laissez pas le passé contrôler votre avenir. Si vous vous écartez du chemin, vous pouvez y revenir. Avec toutes les tentations, il peut être difficile de rester vertueux, mais cela en vaut la peine. En obéissant au commandement de Dieu de rester sexuellement pur, vous vous préparez à contracter et à respecter les alliances sacrées du temple, à fonder un mariage fort et à faire venir des enfants au monde dans une famille aimante. En considérant l'ensemble du plan, il est facile de comprendre que cela vaut la peine de garder le commandement de Dieu d'être sexuellement pur.